Salut les copains, c'est Hugo de Feather TV, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième petite vidéo. L'équipe de Feather TV est partie à la rencontre de deux jeunes réalisateurs, Jonathan Vinel et Caroline Poggi, qui sont venus présenter aujourd'hui pour le Festival international du film indépendant de Bordeaux, Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, leur premier court-métrage. On a décidé d'aller boire un petit café avec eux et de leur poser quelques questions. C'était comment était né ce projet et cette double réalisation, cette collaboration entre vous et le film aussi. Le scénario ou l'idée du film? L'idée du film, ouais. D'accord. Alors, le scénario, c'est né de... En fait, on voulait écrire un film qu'on réalisait ensemble. On était ensemble, mais on n'avait jamais fait de film ensemble. C'était la première fois, c'était l'occasion. On avait beaucoup de thèmes qui sont assez proches dans nos films qu'on avait fait avant, et du coup ça c'était un truc qu'on voulait essayer. Après on a écrit le film exprès par rapport à mon village natif, là où j'ai grandi, c'est Boulogne, c'est là où ça a été tourné, et du coup c'est né beaucoup plus d'une envie esthétique à la base de filmer les piscines l'été, quand les villages sont un peu vides et tout, avec deux frères qui ont un rapport avec un copain qui sont morts et un truc un peu bizarre, et du coup c'est né d'une envie vraiment esthétique. À la base après on a mis beaucoup de travail pour trouver une narration justement assez simple et et la co-réalisation, tu avais ta question et aussi la co-réalisation. En fait, on avait bossé sur nos projets respectifs, on s'est rencontrés à Paris 7, à une fac licence de cinéma. Du coup, après on s'est vite donné des retours sur nos projets, scénarios, montage, etc. Et Jonathan en fait avait fait le montage son et un peu de montage image aussi de mon premier court-métrage. Et en fait, dans la foulée, très rapidement, on a commencé à écrire Les fusils à pompe. Et c'est vrai qu'on est vraiment influencé par des thèmes communs, des envies esthétiques communes aussi. Du coup, ça s'est fait très naturellement, en fait. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut parler en ce qui concerne votre film, vous parliez de l'aspect visuel, d'un film expérimental. Est-ce que le terme vous paraît approprié ou pas du tout? Moi je pense qu'après je vois ce que tu vas dire, mais c'est plus dans le sens où il est super formaliste, mais après pour moi un film expérimental c'est pas du tout les mêmes. Ça raconte pas, les mêmes trucs l'histoire de narration, et jusque là je pense que c'est un film vraiment très très fictionnel, mais même vraiment la narration est assez lourde, c'est presque une narration de jeu vidéo très très simple. Et aussi fantastique. Oui, mais où le personnage a un but précis, il a une mission à accomplir, et c'est une quête très simple, et du coup je pense qu'en ça c'est un film justement dans la narration assez classique en fait, et je pense qu'on peut pas le... D'accord. Nous on le range plus dans la fiction. Ouais, et ben justement pour continuer sur vos influences, moi j'avais un petit peu l'impression que ça pouvait venir à la fois des médias beaucoup plus récents comme les jeux vidéo et les clips, mais aussi peut-être de formes dans un cinéma un petit peu plus ancien qui pourrait se rapprocher de l'avant-garde, d'Abel Gans ou de Jean Epstein. Est-ce que vous êtes à peu près d'accord là-dessus ou il y a d'autres choses Moi je dirais oui pour les clips, ça c'est sûr, parce qu'on en regarde énormément, et tout ce qui est l'esthétique de Booba et de Caris, des trucs comme ça, où tous ces gars ensemble, les groupes et tout armés, je pense que ça vient complètement de là, et des jeux vidéo aussi comme GTA où c'est un peu la même esthétique. GTA et Booba ça se ressemble vachement. Après Abel Gans et Jean Epstein, je t'avoue que non, parce que moi j'ai étudié ça un peu à la fac et tout, mais c'est pas des... pas des influences directes. C'est pas des influences directes, ça serait plus Bresson, Godard, ou Apichatpong, c'était cool. Brissot aussi, tu vois que... Gus Van Sant, Harmony Corinne, pourtant c'était plein. Je vois. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, j'ai une petite phrase de François Truffaut qui disait qu'on devrait pouvoir faire un film à 16 ans comme Radiguet a fait Diable au corps à 16. Est-ce que vous pensez que le cinéma c'est l'art de la jeunesse et que c'est peut-être sa force aussi et votre force? Je sais pas, peut-être pas dire que c'est notre force, mais en tout cas, les conditions dans lesquelles on l'a fait, il y a quelque chose de très pulsionnel, du coup. Et je pense que ça se ressent dans le film. Et c'est ça aussi qui est aussi dangereux dans les prochains films, c'est de ne pas vouloir trop gros et de vouloir rester dans quelque chose qui nous ressemblait avant, à notre façon de faire des films un peu bricolés au final. Parce qu'il y a beaucoup de ça, donc, quand tu fais un court-métrage, c'est comment tu vas te débrouiller en fait pour le faire, parce que tu n'auras jamais tout l'argent que tu veux. Et là, par exemple, Les fusils à pompe, c'est un projet qui est totalement bénévole, même s'il y a de l'argent sur le film, mais c'est une équipe bénévole. Donc voilà, c'est comment... tu vas gruger aussi pour réussir à faire ton film, et je pense que c'est ça la force du film, et peut-être de notre jeunesse aussi quand on l'a fait, mais
Après, je pense pas que ce soit la seule force en fait. Je pense pas que ce soit lié à la jeunesse, parce qu'il y a justement plein de jeunes. C'est plus les envies de ce que tu as envie de faire dans le cinéma et d'apporter, pas d'apporter, mais de ton rapport au monde, au cinéma et tout. Et je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui sont très vieux et qui font des films extrêmement modernes, comme Godard qui fait encore des films complètement tarés alors qu'il est super papy, et t'en as d'autres qui sont super jeunes et qui font des films de gros papy, quoi. C'est pas lié à. Je pense que ce soit pas lié à la jeunesse, mais plus aux envies. Oui, aux envies, dans une idée de fabrication aussi, de pas te perdre, tu vois. Continuer de bricoler. Oui, voilà, et toujours en étant plus à l'aise, mais parce que c'est aussi ça, voilà, de faire des films, c'est d'acquérir une certaine maturité, mais de pas oublier, voilà, comment on faisait les premiers films en fait. Quand on galérait, quoi. Voilà. Parce que c'était bien. Parfait. La dernière question, ça concerne justement votre avenir. Quels sont vos nouveaux projets pour la suite? Qu'est-ce qui se passe dans un futur proche? Là, on va tourner un film début novembre, et on écrit un long métrage. Voilà. Après, on peut pas en dire trop plus. On écrit. Ça marche. Parfait, écoutez, merci. De rien. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Une dernière petite chose, pensez à cliquer sur le lien Feather en bas de la vidéo, ce qui va vous permettre par la suite d'aller nous découvrir, d'aller lire le webzine. C'est important, si vous ne l'avez pas déjà fait.